Bon, la team, vous attendez du concret sur le mercato. Ça y est, c'est désormais fait. Nous avons plusieurs recrues qui ont donné leur accord. Après Brassier, il y en a un autre qui a donné son accord hier soir. On va en parler. Le mercato s'active enfin après l'officialisation pratiquement à 100% de Roberto De Zerbi. Maintenant, c'est place au recrutement. Nous avons vendu déjà 2 joueurs avec Iliman Ndiaye qui vient de partir. Ça sera officialisé dans les prochaines heures. Et surtout Vitinha qui a été vendu, lui, c'est officialisé. Maintenant, place au recrutement, les amis. Comme d'habitude, donnez de la force à la chaîne, hein. Je vois qu'on est de moins en moins. Est-ce que la chaîne est en train de s'éteindre comme par le passé? C'est à vous de faire vivre la chaîne, les amis. Faites ce qui a marqué ici, le like, l'abonnement et tout le bordel. Merci. Et on y va sur quoi? Sur l'introduction. Allez, nous commençons par quoi? Bah, tout d'abord par enlever le chat. J'ai oublié de l'enlever, on était en live tout à l'heure. Je l'enlève, 5,81, bim, voilà, il est là. Tout d'abord, les recrues. J'en ai pas parlé ce matin et pourtant je l'ai lu. J'ai lu la Provence. C'était dans la Provence de la nuit que j'ai reçue, donc j'aurais pu vous en parler dans la vidéo de ce matin, mais c'est pas bien grave. On s'attendait de toute façon qu'il y ait beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, comme toutes les années avec Longoria, vous savez, du chamboulement. Et cette année particulièrement, vu que l'année dernière, ça n'avait pas fonctionné. Donc la Provence nous précise qu'il y aura une dizaine de recrues qui est attendue du côté de l'Olympique de Marseille cette saison. Voilà, ça fait beaucoup d'arrivées. Après, il y aura autant de départs, si ce n'est plus. Attention, vu qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe, que de compétitions on aura cette saison. Peut-être qu'on aura un groupe plus restreint, mais peut-être de meilleure qualité, avec un meilleur coach. Sur une saison, si tout goupille bien, je l'espère qu'on arrive à attirer quelque chose cette année. Pourquoi pas un trophée? Voilà, nos ambitions doivent être élevées cette saison, avec un trophée, pourquoi pas comme la Coupe de France depuis 89, et pourquoi pas le championnat aussi. On ne sait jamais, tout peut bien se passer, hein, avec deux Zerbi qui arrivent. Si ça matche bien, et selon les recrutements, si ça matche bien avec le coach, ça peut aller au bout. Allez, on enchaîne. Donc les 10 recrues, je ne vais pas vous en citer 10 aujourd'hui, mais au moins on peut se permettre de se lancer sur la prochaine recrue, qui sera peut-être même avant Lilian Brassier. Donc Lilian Brassier, c'est la première recrue, qui fait partie des 2 recrues qui ont donné leur accord, plus lui, vous le connaissez, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, c'est Ismaël Koné, Canadien de nationalité. Il est né, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Ah, je ne me souviens plus. Côte d'Ivoire peut-être? Je ne m'en rappelle plus. Bon bref, c'est pas le souci. En tout cas, il est Canadien de nationalité puisqu'il joue avec le Canada et il joue ce soir. On va en parler juste après. Milieu de terrain de 22 ans, évoluant à Watford, polyvalent, j'en ai parlé dans les dernières vidéos. Il peut jouer dans milieu relayeur, milieu défensif, presque milieu offensif. Il a une qualité qu'on voit en premier, c'est quoi? C'est son physique, 1,88 m, grand gabarit. Techniquement, c'est pas mal du tout. J'ai regardé pas mal de vidéos. Je ne vais pas vous dire que je connais le joueur du bout des ongles, mais de ce que je vois, c'est que quand même, il a des gestes qui ne trompent pas. Ça peut ressembler à un profil, comme j'ai vu sur certaines vidéos, degré moindre encore, je vous le recite, Yaya Touré, si vous voulez vous donner une petite idée. Peut-être, allez, degré moindre aussi, Patrick Vieira. C'est pas les mêmes profils exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un joueur d'une qualité qui peut nous amener de la puissance, de la vitesse dans le jeu. Pourquoi pas des qualités de frappe de balle qu'on n'a pas dans notre milieu, parce qu'il a une grosse puissance de frappe de balle droitier. Et derrière, on nous dit, évoluant à Watford et international canadien, il ne manque plus que l'accord entre les 2 clubs pour finaliser le transfert pour ce mercato. Donc là, c'était l'accord entre l'OM et le joueur. Je continue le scénario. Du côté de la Minute OM, il nous précise que l'OM tiendrait ou tiendra peut-être sa première recrue du mercato estival, peut-être avant Lilian Brassier. Accord entre l'Olympique de Marseille et Watford pour le transfert d'Ismaël Koné. Le club règle les derniers détails. C'était hier soir, hein. C'était tout à l'heure plutôt, puisqu'on est encore 22 h, mais à l'heure où vous me regarderez, peut-être demain, on ne sait jamais si vous faites dodo maintenant. N'hésitez pas à me dire quelle heure vous me regardez encore. Et je continue. Derrière, pour l'information qui continue avec Santiauna de Foot Mercato qui nous dit que l'OM et Watford sont proches d'un accord, un accord total, pardon, pour Ismaël Koné. Le milieu de terrain va rejoindre l'OM, ça ils sont pratiquement sûrs. L'international canadien a refusé des offres plus importantes comme West Ham et la Roma, donc 2 gros clubs européens qui jouent des Coupes d'Europe, comparé à l'OM, pour rejoindre le projet olympien. L'OM a usé de toute sa stratégie pour passer devant la concurrence. Alors moi, je vais vous donner ma petite idée sur la stratégie actuelle. C'est, on a Roberto De Zerbi, tu connais De Zerbi,
Je pense qu'il est connu point de vue joueur. Peut-être c'est intéressant d'avoir un jeune joueur qui connaît un petit peu l'envergure que peut avoir De Zerbi maintenant dans le football actuel mondial. N'oublions pas ce qu'a dit de lui Guardiola et tant d'autres personnes. Donc je pense que ça peut être un attrait pour les joueurs qui pourraient signer à l'OM prochainement. Donc Koné, c'est pratiquement fait. Et derrière, c'est un accord total, accord OM Watford pour Ismaël Koné à hauteur de 12 millions d'euros environ selon l'équipe. Voilà, moi je parlais dans mon live hier de 13 millions. Je vais donner un chiffre comme ça au hasard. Vu qu'il est coté à 11 millions sur Transfermarkt, je me suis dit ça va tourner autour des entre 10 et 15 pour rester large. Et c'est 12, donc on est dans cette fourchette-là. Peut-être qu'il y aura des bonus. On va en apprendre dans les prochaines heures, prochains jours. À l'heure où je vous fais la vidéo, il est 22h06. Et peut-être que d'ici 22h20, peut-être qu'il y aura une autre information. Mais je ne peux pas deviner non plus. Donc Koné en bonne voie. Futur recrue au milieu de terrain pour remplacer probablement un départ de Veretout ou Kondogbia, ou les deux, pourquoi pas, ou peut-être même Ounahi, peut-être qu'on ne gardera pas Ounahi. Rongier devrait rester vu qu'il revient de blessure, et il ne nous restera pas beaucoup de choix au milieu de terrain. Il va falloir recruter d'autres milieux. On parlait d'Ndidi dernièrement, est-ce qu'il est encore dans les rumeurs? Pour l'instant, on ne voit pas tourner, mais ça serait intéressant d'avoir un Ndidi qui serait peut-être un peu plus expérimenté que le jeune Koné qui a que 22 ans. Il n'a connu qu'une saison en Championship. Voilà, ça c'est aussi un bas qui blesse. Est-ce qu'on va retrouver avec un petit Iliman Ndiaye ou un Sarr qui jouait en Championship? Voilà, c'est un joueur qui n'a pas connu la Première Ligue. Il a joué par le passé au Canada. Mais quand même, il a de la qualité puisqu'il est déjà dans la sélection du Canada. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, vous avez un match ce soir. Voilà, du Canada, à partir de minuit. À l'heure où vous me regardez, il est 22h. Si vous regardez la vidéo, eh ben, à minuit, vous avez le match qui est diffusé sur l'équipe. Il y a un autre match aussi, Chili-Argentine, mais ça, on s'en fout un petit peu, même s'il y a peut-être Sanchez qui jouera contre Messi. Mais voilà, vous avez un Canada-Pérou, en plus, c'est un joli match. Et même Chili-Argentine, ceux qui restent debout toute la nuit, c'est deux beaux matchs. Voilà, donc avec le Canada, on verra un petit peu si Koné joue. Personnellement, je ne vais pas pouvoir le regarder. Je regarderai peut-être en différé demain, parce que je dois me lever très tôt demain. Je continue, donc je reviens. Ismaël Koné est une priorité selon Matteo Moretto, c'est un journaliste italien. C'est une priorité pour Roberto De Zerbi, donc le coach italien qui le connaît peut-être avec son passage à Brighton. Peut-être qu'il a visionné un petit peu quelques vidéos, quelques matchs de Koné quand il était en Championship. Peut-être qu'il s'était intéressé à lui à l'époque de Brighton. Peut-être c'est ce domaine-là que nous cite Matteo Moretto. Voilà, donc au moins, si c'est vrai, si c'est réel cette information-là, au moins De Zerbi, ça sera son choix et c'est pas Longoria ou Benassia ou tout ce que vous voulez. Voilà, sur ce dossier-là, on peut en citer pas grand-chose de plus que attendre finalement l'heure fatidique de l'officialisation. Concernant un autre joueur maintenant qu'on va parler, c'est Belloumi. C'est pas terminé pour le jeune Algérien ailier droit gaucher, magnifique pied gauche, qui joue à Farenze en Ligue 1 portugaise. Il a fait une très belle saison là-bas. Certains disent, de ce que j'ai vu dans les retours dans mes commentaires, que ce ne serait pas un bon choix. Mais moi, je vous dis, à ce prix-là, franchement, ça serait un pari à faire. Voilà, donc c'est pas non plus investir 20 millions d'euros. C'est, voilà, comme vous voyez la somme là, je vais vous lire le tweet. L'OM va faire une seconde offre pour Belloumi. Vous vous rappelez qu'on parlait de 3-4 millions pour la première offre, ça a été refusé. Le joueur est toujours motivé à l'idée de rejoindre l'OM. Donc Belloumi veut venir à l'OM. Il y avait Benfica qui était intéressé, ou l'Ajax je crois, mais lui veut venir à l'OM. Cette nouvelle offre se rapprocherait des attentes des dirigeants de Farenze, soit autour des 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, c'est pas énormissime pour un joueur de 22 ans offensif. Si ça match, ça peut être revendu le double, triple, quadruple. Si on parle que d'argent. Après, moi, c'est pas mon argent. S'ils ont la somme à investir de 40 millions et qu'ils ont les reins solides, je m'en foutrais carrément. Du moment qu'ils soient bons sur le terrain. Moi, c'est ça le principal. C'est Record Portugal qui nous cite cette information-là. Voilà pour Belloumi. On va attendre aussi plus précisément ce qui va en devenir. Mais derrière, il y a une petite information. Alors, à prendre avec des petites pincettes. C'est un petit tweetos qui nous cite que pour Belloumi, le FC Séville a approché son entourage et a pris contact avec Farenze. Ils vont dégainer leur première offre normalement. Attention, le FC Séville, c'est un club reconnu en Europe. Est-ce qu'ils vont arriver à l'attirer à Belloumi? Voilà, donc c'est un joueur qui peut potentiellement être amené à jouer en Espagne. Il est compatible avec ce jeu-là, technique, vivace et tout le bordel. Donc à voir, à suivre pour Belloumi,
qui normalement est intéressé par l'OM. L'OM a offert déjà une fois une offre, ça n'a pas convenu, c'est pas convenu. Donc peut-être la deuxième sera la bonne. Espérons qu'on arrive à attirer des joueurs comme ça. C'est des paris à faire. Après, il y aura peut-être un titulaire qui sera plus fort que lui. Peut-être, ça serait bien. Voilà, on aura une doublette sur le côté droit. Et après, on s'actionnera sur le côté gauche, au milieu de terrain, la défense et tout le tout team. Je continue maintenant pour le milieu de terrain justement offensif. Alors il est un peu plus polyvalent, lui il ne joue pas que côté droit, il peut jouer dans l'axe, à droite, à gauche, surtout à gauche plutôt qu'à droite vu qu'il est droitier pour revenir sur son bon pied. Mais il est plus dans l'axe, c'est plus un axial, c'est Lindstrom. Les agents de Lindstrom, nous dit la Minute OM, font le forcing auprès du club pour faire signer le joueur à l'OM. Naples réclame une grosse somme pour la vente du joueur, ce qui rend le dossier compliqué à suivre. Je vous rappelle qu'il a été acheté par Naples à 30 millions. Donc 30 millions, ils ne vont pas s'asseoir dessus non plus. Il est coté à 22 millions sur Transfermarkt. Il a fait une saison en dedans, bien sûr. Il n'a qu'une passe décisive en une trentaine de matchs. Ce n'est pas un joueur qui doit rester à ces stats-là. Logiquement, ça doit être un joueur qui a des petites stats quand même, comme à la Francfort où il jouait avant. D'ailleurs, il avait joué contre l'OM, je vous rappelle. Il avait marqué contre l'OM avec Rongier qui s'était manqué un petit peu dans sa surface. C'était en Champions League, hein, pour ceux qui se souviennent, sous l'ère Tudor. Donc Lindstrom qui serait toujours dans les pistes olympiennes. Voilà, donc les agents font le forcing pour le laisser partir du côté de l'OM. Après l'OM va pouvoir, pourquoi pas, proposer un prêt avec une option d'achat ou pas. Donc ça serait peut-être le bon move à faire si on veut attirer Lindstrom. Voilà, il y avait Colpani aussi qu'on parlait dernièrement dans ces postes-là. Franchement, Colpani, ça m'intéresserait aussi. Voilà, donc c'est deux joueurs qui sont différents. Il y en a un, Colpani, c'est gaucher, soyeux dans ses gestes et buteur cette année, beaucoup de stats, une révélation de la Serie A, 25-26 ans. Pour l'année, pour l'âge, c'est à peu près pareil pour Lindstrom, mais c'est un joueur qui a un peu plus d'expérience pour le bon côté. Sinon, cette année, c'était un petit peu dans le mauvais, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi en Serie A. Est-ce que dans un autre championnat que l'Allemagne, il arriverait à passer le cap comme l'OM? À l'OM, c'est compliqué le contexte. Donc, je ne sais pas. Voilà, moi, je ne sais pas si ce ne serait pas mieux un petit Colpani, voilà, si on doit viser un des deux, plutôt qu'un joueur comme Lindstrom. Voilà, point de vue salaire, en plus, ça ne serait pas la même chose non plus. Allez, je termine avec Lindstrom et je continue avec les joueurs offensifs du côté de l'OM. On en a parlé ce matin et même hier. Villarreal est vraiment intéressé pour recruter Ismail Assar. Bon, on le sait très bien. Cette fois, c'est Luca Bendoni, le journaliste italien, qui nous le relaie. Voilà, c'était juste pour vous relayer qu'un autre journaliste en reparle. Des discussions devraient suivre avec l'OM pour trouver un accord selon le journaliste italien. Donc ça serait bien qu'il parte quand même, Ismail Assar. Si on arrive à récupérer une somme, allez, moi je vais dire entre 13 et 15, c'est déjà pas mal. Si c'est plus, c'est mieux. Voilà, et si c'est moins, par contre, ça commence à tirer un petit peu. Je ne sais pas quelle somme ça vous conviendrait à vous. Donnez-moi votre somme minimum pour Ismail Assar pour un départ dans les commentaires. Allez, je continue et on va bientôt terminer la vidéo parce qu'elle est assez courte. L'OM est séduisant. Ça, c'est Instant OM qui nous donne son avis. L'OM est séduisant, mais je vais vous donner mon avis sur autre chose. De Zerbi refuse Manchester United et le Bayern pour l'OM. Brassier préfère l'OM, rejoindre l'OM plutôt que Brest ou Bologne en Ligue des Champions. Koné préfère l'OM à la Roma ou West Ham. Bellomi préfère l'OM à Lyon. Et Lindstrom et ses agents forcent pour rejoindre l'OM. Je vais vous dire, il y a de l'argent à Marseille, il y a de l'argent, donc forcément ça attire. Les joueurs comme Brassier, ils veulent avoir un plus gros salaire, ils voient que l'OM est intéressé, c'est mieux d'aller à Marseille plutôt qu'à Bologne ou Brest pour aller en Ligue des Champions. Et à l'OM, il va doubler son salaire, peut-être même plus, je ne sais pas encore pour l'instant, les idées de le salaire, comment il aura, mais en tout cas ça va augmenter. Pour Koné, ça peut être la même chose, il peut avoir un plus gros salaire à l'OM parce qu'il jouait quand même que à Watford et puis il passera un cap avec De Zerbi. Faut pas oublier ce point-là. Donc, c'est aussi l'argent et aussi De Zerbi qui font cet attrait. Voilà, c'est pas que l'OM, parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit par le passé et même récemment, l'OM n'est plus le club des années 90, voire 2000. C'est-à-dire qu'on attire peut-être un peu moins avec l'attrait sportif, vu qu'on n'a plus de résultats sur le terrain. On gagne plus rien depuis des moments, des années. Mais au moins, par rapport aux financiers et par rapport aux coachs qu'on attire, ça, c'est un attrait fort. Il y a aussi l'historique de l'OM. Je ne vais pas le mettre de côté. L'OM, c'est un club légendaire. Mais si on regarde le côté attrait sportif du récent, l'OM n'attire plus vraiment. Ça n'attire plus vraiment.
Et Belloumi préfère l'OM à l'OL, peut-être parce qu'il est algérien. Il y a une communauté énorme algérienne du côté de Marseille. Peut-être que c'est un attrait d'attirance supplémentaire. Donc Belloumi, ce serait bien qu'il vienne, comme je vous l'ai dit. Et Lindstrom, par contre, c'est les agents. Voilà, les agents, ils cherchent à le mettre à droite, à gauche. Ils voient que son joueur est en train de s'éteindre en Serie A. Pourquoi pas le relancer ailleurs? Voilà. Et ils trouvent que l'OM est peut-être le bon move pour lui. Voilà mon avis pour cela. On termine avec une petite information. Ali El Omari rejoint la cellule de recrutement. Passé par Lille et les Girondins de Bordeaux en tant que scout, l'ancien joueur professionnel rejoint le club selon Sergueï de l'équipe. Voilà, les amis, je crois qu'on a terminé. Dernière information, le record de 48 000 abonnés de cette saison devrait être égalé pour la saison 2024-25. J'aurais dû vous le dire ce matin aussi, c'était dans la Provence d'hier. L'OM envisage même de boucler sa campagne avant la date prévue le 14 juillet prochain, selon la Provence. Donc on arrivera aux 48 000 abonnés. Il restera encore quelques places, parce que sinon, on ne pourra pas faire venir les touristes, les supporters occasionnels, comme moi. Des fois, j'y vais au stade et je ne peux pas être abonné à payer un abonnement et ne pas aller toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc, il y aura des personnes comme moi, comme ceux qui n'habitent pas sur Marseille, qui pourront aller au stade de temps en temps, vu qu'il y aura quand même une douzaine, quinzaine de milliers de places à vendre à chaque match. Je pense qu'il y aura du guichet fermé encore toute la saison. Dernière chose à dire, pour ce soir, on se retrouve à partir de 18 h. Enfin, pas ce soir, c'était hier, sinon il est 22 h 15 exactement. Pour ce mercredi, on se retrouve 18 h. Let's go, les petits pouces les amis. En dessous, vous voyez qu'on n'est même pas à 10. Il y en a un qui s'est désisté tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à donner de la force, qu'on monte le plus rapidement possible. Je continue et je vais rafraîchir la page pour voir s'il y a une information. Vous voyez qu'il y a un petit 1 ici. On va cliquer dessus, on va appuyer dessus et on va voir ce qu'il y a comme information. Mike Maignan, il a fait un arrêt sur le penalty, malheureusement ça a été retiré, on s'en fout de ça, c'est pas ça le souci. L'Angleterre-Slovénie toujours 0-0, je descends, le tableau des huitièmes de finale pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, vite fait. Et les informations qui sont tombées, il n'y a plus rien à dire, rafraîchissement de dernière seconde, et après on se quitte, bons amis. Voilà les amis, il n'y a plus rien à dire sur l'information d'actualité ou de Mercato OM. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit. On se retrouve sûrement demain en vidéo dans la journée s'il se passe des dingueries dans la matinée. Et sinon, on se retrouve en live 18 h. Voilà, pour récapituler un petit peu les dernières journées du Mercato. Vos rumeurs à vous, si vous avez envie de partager des idées. Voilà, on va faire peut-être une composition d'équipe ensemble, la première fois de la saison. Voilà, on se fera une petite compo en 4-2-3-1, le système préférentiel de De Zerbi. On se le fera ensemble hein, demain en live. Si vous êtes intéressé pour participer, venez, activez la cloche, likez le live. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Vous mettez un petit like, un petit commentaire et vous cliquez sur le bouton. Vous mettez un like sur le live de ce soir et on se retrouve ensemble. Allez, vive le foot chez Sabache Foot et surtout, allez l'OM!